Je reconnais maintenant Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis heureuse à mon tour de prendre la parole dans le cadre du débat sur le discours du budget 2026-27. Pour sa dernière année au pouvoir, la CAQ nous présente un budget qui confirme un déficit de 9,9 milliards de dollars et pour lequel aucune vision claire ne se dégage pour le Québec. Le premier ministre dit partir avec la maison qui est en ordre, mais c'est tout le contraire, Monsieur le Président. C'est un budget qui représente précisément les conséquences directes de leur mauvaise gestion depuis 8 ans. Malgré une hausse élevée du coût de la vie, ce budget n'a rien pour y faire face et ne dégage pas de marge de manœuvre pour aider les Québécois à court terme. Comme mon collègue de Marguerite Bourgeois l'a dit, moi j'ai accepté de faire la politique active pour assurer le succès des prochaines générations. Oui, je suis une élue, comme vous, mais je suis surtout et avant tout une mère de famille, une économiste par formation et environnementaliste par conviction. Et pendant toute ma carrière, PDG de fondation, rectrice d'un collège, professeure en université, j'ai toujours travaillé en partenariat avec les jeunes générations et c'est leur avenir, Monsieur le Président, qui me tient à cœur. C'est leur réussite qui dépend d'un environnement sain, d'une société juste et d'une économie prospère et durable. Or, avec encore un autre budget déficitaire, la CAQ crée une rupture fondamentale avec les prochaines générations. Non seulement la CAQ a-t-elle tourné son dos aux prochaines générations, mais elle est en train de rompre le contrat social historique entre l'État et les citoyens et contribuables ici au Québec. Les Québécois acceptent de payer des impôts, des taxes plus élevés pour avoir des services. Mais avec la CAQ, les services publics sont déficitaires, les finances publiques sont déficitaires. Ça ne marche plus, Monsieur le Président. Et pendant ce temps, notre économie recule, productivité, investissement et mise en chantier en baisse. Les mesures pour les PME ne permettront pas à ces entreprises de devenir plus productives. Par ailleurs, le retour à l'équilibre en 2029-30 n'est pas crédible, Monsieur le Président. Cela fait 4 ans consécutifs que la CAQ n'est pas en mesure de respecter ses propres cibles de croissance de dépenses. De plus, la cagnotte électorale de 1,3 milliard de dollars qui est laissée par le ministre des Finances pour le prochain chef ou la prochaine chef de la CAQ est absolument indécente et réduit la crédibilité du budget et du gouvernement. La CAQ est arrivée au bout de sa voie et les Québécois et les Québécoises sont au bout de leur patience. Le gouvernement lui-même le reconnaît, le Québec évolue dans un environnement marqué par des tensions géopolitiques, une fragmentation de commerce international et des incertitudes économiques persistantes. Dans ce contexte, la croissance économique demeure faible, à 1,1 en 2026, après 0,8 en 2025. C'est un budget de gestion, c'est un budget qui amortit, qui ajuste, qui colmate, mais ce n'est pas un budget qui transforme. Ce n'est pas un budget qui projette le Québec dans l'avenir, Monsieur le Président. Et après 8 ans au pouvoir, ce manque de vision n'est plus qu'une omission. Et c'est là les angles morts deviennent évidents. On rappelle que notre formation politique, on a fait plusieurs demandes prébudgétaires pertinentes. En plus d'une meilleure gestion des finances publiques, on a demandé de redresser la situation financière, de soutenir nos PME, de relancer la construction des logements, de faire les bons choix et valoriser aussi, les bons choix pour le PQI et de faire valoriser notre culture et la langue française. Je vais m'attarder, évidemment, Monsieur le Président, aux éléments du budget qui sont liés à mes dossiers en matière de relations internationales, de commerce, de lutte contre les changements climatiques et d'économie sociale. D'abord, les relations internationales. Le budget reconnaît clairement que le Québec est exposé à la montée du protectionnisme, à la reconfiguration des échanges et à l'instabilité des chaînes d'approvisionnement. Il reconnaît aussi que la croissance sera limitée à 1,1 en 2026 dans un contexte d'incertitude commerciale. Donc, le diagnostic est quand même clair, Monsieur le Président, mais les moyens ne suivent pas le diagnostic.
Le gouvernement annonce 1,7 milliard de dollars pour la transformation économique, mais ces investissements sont concentrés sur les PME, l'innovation et certains secteurs sans aucune stratégie pour les marchés internationaux. Donc, on salue l'investissement dans les PME, mais pas assez au niveau des marchés internationaux. Aucune cible de diversification, aucune cible, aucun plan pour réduire notre dépendance économique, aucun levier structuré pour soutenir l'exportation, la présence du Québec à l'étranger, Monsieur le Président. Autrement dit, on investit dans l'économie, mais sans dire où le Québec veut se positionner dans le monde. Et dans un contexte où nos marchés traditionnels sont fragilisés, pour être poli, cette absence est majeure et ce décalage devient encore plus préoccupant quand on regarde certaines décisions récentes. Alors que le gouvernement parle d'expansion internationale, des organismes nous disent que des versements du programme Québec sans frontières ont été suspendus, Monsieur le Président, que la prévisibilité financière n'est plus au rendez-vous et que la confiance est ébranlée, non seulement pour ces groupes québécois qui travaillent à l'international, mais pour nos partenaires à l'international, au moment même où on doit cultiver la crédibilité et la confiance, pas briser des ententes qui sont déjà été conclues. Alors, le programme Québec sans frontières, ce n'est pas un programme marginal, Monsieur le Président. C'est un levier de présence internationale, de partenariat durable et de crédibilité. Fragiliser ce type d'outil, c'est affaiblir notre position au moment même où on dit vouloir la renforcer. On ne peut pas vouloir diversifier nos marchés sans investir dans les relations qui permettent d'y accéder. Ça ne se tient pas debout, Monsieur le Président. La crédibilité internationale ne se décrète pas, elle se construit. Et sans crédibilité, il n'y a pas de partenariat durable. Et sans partenariat, Monsieur le Président, il n'y a pas de véritable stratégie internationale. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais déposer la motion suivante. Que l'Assemblée nationale dénonce que dans un contexte de tensions géopolitiques, d'incertitudes commerciales et de reconfiguration des échanges internationaux reconnus par le gouvernement lui-même, le budget 2026-27 ne propose aucune vision structurante ni investissement significatif pour renforcer la présence, la crédibilité et la capacité d'influence du Québec sur la scène internationale. Monsieur le Président, avec le temps qui me reste, j'aimerais parler des changements climatiques, de la lutte contre l'économie sociale, mais encore une fois, le budget est insuffisant, n'est pas bien ciblé, n'est pas stratégique. Et il y a beaucoup de détails et je vais y revenir pendant justement les études de crédit. Mais je vais juste un petit mot pour mon comté parce que, Monsieur le Président, vous savez que je suis d'abord et avant tout la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Il y a des enjeux majeurs suite à ce budget qui se poursuivent suite à nos budgets déficitaires en matière de logement et de santé. À NDG, je rappelle que 27% des résidents vivent sous le seuil de la pauvreté, malgré la perception d'affluence à NDG. Et l'impact sur le logement et la santé, en particulier les services sociaux, sont majeurs à Notre-Dame-de-Grâce. Malgré tous les efforts du secteur communautaire et de bons leaders communautaires, la situation est sérieuse. Et je vais profiter en conclusion aussi de parler de l'Estrie parce que je suis fière marraine ou porte-parole de l'Estrie. Et j'étais sur le terrain hier avec mon collègue de Marguerite Bourgeois et encore une fois, avec ce déficit, on rappelle que le budget reflète les conséquences d'une gestion qui a été menée à une baisse de la productivité, etc. Et sur le terrain, en Estrie, les projets stagnent. L'aréna Memphremagog à Magog demeure bloqué à l'étape de la planification, tout comme le projet d'une nouvelle école primaire à Sherbrooke. Et j'en passe, Monsieur le Président. Donc, impact locaux, régionaux et surtout nationaux. Et en conclusion, Monsieur le Président, après 8 ans de gouvernance caquiste, les Québécoises et les Québécois se retrouvent avec des finances publiques en moins bonne santé, un accès aux services de santé plus difficile qu'à leur arrivée et des infrastructures en décrépitude.
Au fond, c'est un budget illustre, un gouvernement qui répare plus qu'il ne transforme, qui subit plus qu'il ne bâtit, et dans les domaines aussi stratégiques que le commerce et les relations internationales, la lutte contre les changements climatiques ou encore l'économie sociale, ce manque de vision coûte cher au Québec. Parce qu'aujourd'hui, le vrai test d'un gouvernement, ce n'est pas seulement sa capacité à administrer les problèmes, c'est sa capacité à préparer le Québec de demain. Et malheureusement, ce budget montre surtout un gouvernement en rattrapage plutôt qu'un gouvernement en ambition. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Votre motion, elle est déposée sous réserve de sa recevabilité.